Allons à présent sur les pas de l'équipe de coordination du programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques prises. Elle est allée s'enquérir du niveau d'exécution des chantiers de réalisation d'infrastructures éducatives, sanitaires et d'adduction d'eau potable dans la ville de Ouagadougou. Le constat fait état de taux d'exécution allant de 70 à 90%. Le point avec Nomba Kouda et Mariama Tamboura. L'équipe de coordination du programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques prises sur les traces de ces chantiers dans la ville de Ouagadougou. Premier site, ce centre de santé et de promotion sociale situé dans l'arrondissement 9, précisément dans ce quartier communément appelé Bangpore. L'infrastructure bâtie sur une superficie de 3000 m² est composée d'une maternité, d'un dispensaire, d'un service commun. Il y a également ces 3 logements de type F3 pour le personnel. À ce jour, nous sommes pratiquement à 90% du taux de réalisation physique. Maintenant, le travail qui reste, c'est essentiellement l'installation des réseaux solaires. Et comme vous le constatez, les bâtiments sont prêts pour accueillir maintenant les équipements médico-techniques. Donc d'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à installer les équipements médico-techniques. Un autre site à mettre à l'actif du PRISE, ce complexe scolaire en achèvement à Zaktouli, à la sortie ouest de Ouagadougou. Le taux de réalisation physique ici est de 78%. Une école de 3 classes qui va accueillir ses premiers élèves dès cette rentrée scolaire 2023-2024. Si je prends ma classe que je connais bien, je suis à 143 élèves. Ce n'était pas facile pour 2 enseignantes. Donc avec ce nouveau joyau, nous sommes très contentes. Seulement, il nous manque encore 3 classes qu'il faut ajouter. Nous sommes ici à l'école primaire publique Bonheurville. Ces classes sous paillotes étaient construites pour décongestionner les classes de CM1 et CM2 pendant les travaux de groupe. Elles n'auront certainement plus d'utilité car l'école dispose désormais d'un autre complexe de 6 classes construit et entièrement équipé par le PRISE. Si la moyenne là, c'est de 120 dans les classes. Mais il faut dire qu'on refoule, on refoule beaucoup de parents. Donc ça va aider à désengorger les effectifs dans les classes. Il y a une forte pression sur les écoles du fait des personnes déplacées internes. Donc le MENA a cette année choisi de désengorger les écoles qui ont des effectifs pléthoriques. C'est ce qui nous a amené à intervenir dans les centres urbains. Le PRISE est né de la volonté du gouvernement d'apporter une réponse urgente aux préoccupations des populations dans le domaine de l'éducation, la santé et l'eau potable. L'idée, c'est d'accompagner donc les ministères, notamment les ministères de l'éducation, à travers la construction de complexes scolaires. Également le ministère de la Santé à travers la construction de CSPS et nous intervenons également dans la construction de fourrages pour les populations. Il faut dire que les écoles qui sont construites par les PRISE sont équipées en énergie solaire, c'est également équipé en fourrage pour permettre en tout cas aux bénéficiaires d'avoir un minimum de commodité pour les permettre d'exercer dans des conditions les meilleures. Avec ce programme, le ministère en charge de l'économie veut aussi permettre aux petites et moyennes entreprises d'avoir des marchés à exécuter. On a vraiment mis l'accent sur la qualité, la célérité, mais surtout sur l'accompagnement aussi des PME qui interviennent dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Pour cette seule année 2023, le PRISE a pu réaliser 20 complexes scolaires, 2 CSPS avec près d'une dizaine en finition, une quarantaine de fourrages et plusieurs ouvrages de franchissement. Le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques affiche ainsi un taux d'exécution de 72% selon Aboubakar Nakanabo. Pour le reste de l'année, il sera question de finaliser les infrastructures qui sont en cours et dresser le programme de 2024.